Nous sommes à Crâne-Lamentin, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Et je suis venu faire un petit tournage sur votre commune, un peu chez vous. D'accord. Et oui. C'est Alexandra, c'est ça? Oui, c'est Alexandra. Donc vous habitez en face de la poubelle? Oui, j'habite en face des cités en fait, où il y a les différentes poubelles. Il y en a une à gauche, l'autre à ma droite, où je suis en face bien sûr. Et c'est vrai que c'est délabré. C'est vraiment dégueulasse. Et maintenant, c'est plus l'incompréhension de savoir pourquoi on ramasse pas les poubelles. Qu'est-ce qui se passe, en sachant que je vois plein de voitures qui ne sont pas forcément de la commune du Lamentin, qui, voilà, de toute façon, qui ne sont pas de la cité, pas forcément de la commune, mais qui ne sont pas forcément de la cité et qui viennent jeter eux-mêmes leurs poubelles ici. Donc on a surtout les poubelles des autres, plus la poubelle des gens de la cité et des résidences autour, quoi. Alors justement, je vois que vous êtes écuré. Et je vois aussi que la SIG fait des choses pour protéger des barrières là. Ça veut dire quoi ça? Alors, là je vais réellement déduire, parce que c'est vrai que je ne suis pas allée les voir directement pour leur demander quoi que ce soit. Je pense que c'est pour qu'il y ait un peu plus de propreté et un peu de faire conscience aux personnes vivant ici qu'il faut gérer ces poubelles, gérer ces déchets. Et je pense que c'est réellement une petite sensibilisation et que les personnes vivant dans la résidence et dans les cités puissent jeter leurs poubelles là et non que d'autres individus viennent et le fassent tout simplement pour comment dire ça, pour saloper entre guillemets devant les autres, quoi, chez les autres. D'accord. Alors, Alexandra, tu me permets, hein, oui. Je suis très content de faire ta connaissance dans l'événementiel. Et en plus de ça, ça fait combien de temps vous êtes ici là? Ah là, ça va faire 1 an. 1 an. Ça va faire 1 an, je sens que tu n'es pas contente parce que quand même en 1 an, tu vois les choses qui n'évoluent pas. Alors, en 1 an que je suis ici, c'est vrai qu'il y a des petites choses qui me contrarient. Notamment le fait qu'il faut que je puisse bien protéger ma barrière pour éviter que toutes les poubelles rentrent dans mon jardin. C'est un peu fatigant, voir que je ne mange pas certaines choses et que les emballages sont dans mon jardin. C'est un peu pénible pour moi et mes enfants, mais après comme on dit, il faut faire avec, mais on ne peut pas non plus accepter le n'importe quoi et n'importe comment. Alors, oui. Donc, vous venez de dire que c'est pas seulement des gens de Crâne qui font ça, c'est d'autres personnes. Est-ce que vous les avez vus faire? Alors oui, oui, en tant que parent. Donc j'emmène mon enfant à l'école juste à côté, à la Poussinière. Et je vois d'autres parents qui, eux, ne vivent pas à Crâne, qui vivent déjà dans l'autre cité en face, où il y a aussi des poubelles, ou sinon juste derrière la gendarmerie. Ah bon, c'est ça? En fait, c'est pas compliqué. Je fais partie du comité des parents d'élèves, donc oui, c'est vrai qu'on reste un moment, on essaye de venir assez tôt. C'est vrai que la ponctualité, bref. Et on reste assez tard, donc on voit le comportement, on voit les directions de tout un chacun. Et quand je vois clairement qu'on ne vit pas à Crâne et qu'on dépose des poubelles de chez soi à Crâne, je trouve que c'est énormément de la malhonnêteté. Parce qu'on ne met pas de déchets devant chez soi, mais on le met devant les autres. Donc après, déjà, on ne se respecte pas soi-même, on respecte pas les autres. Et on voit, entre guillemets, la vérité de tout un chacun. Alors, j'entends les peuples. Alors, les monde aussi, on voyez bonjour Bazot. On voyez bonjour Bazot. Parce que madame a écrit. Jodla, on vient faire un reportage là parce qu'elle a tenu assis. Alors, j'entends aussi les gens qui pas arrêté Crâne. Arrêtez de faire ça aussi. C'est l'un caméraman qui a dit arrêtez de faire ça aussi. On voyez bonjour Bazot. Ouais. Donc, honnêtement, très bien. Madame a dit que comportement à d'autres gens qui pas arrêté Crâne, pas venir jeter aujourd'hui à d'autres là non plus. Encore 17 ça encore. Moins pas toléré pas pardonner ni bien parce que ça ça qu'on fait. Encore envoyer message à Bazot. Pas venir jeter aujourd'hui moun à Crâne hors de Crâne. Alors madame, que pensez-vous? Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter le fléau? Arrêter le fléau. Alors c'est vrai que je ne fais pas forcément de la politique ou autre. Ouais. Je suis assez quelqu'un qui est neutre. Oui, tout à fait. Tout en sachant que j'ai quand même mon point de vue et mes avis. Oui. Alors, c'est vrai qu'il y avait j'ai une voisine de l'autre côté qui me disait qu'elle avait déjà vu, essayé de voir si on pouvait fermer, mais c'est vrai qu'on ne peut pas fermer Crâne.
Mais je pense que c'est pas tant, c'est qu'est-ce qu'on peut faire contre ce fléau, c'est la conscience de tout un chacun. C'est prendre conscience que faut arrêter de salir chez les autres. Et puis aussi, on voit qu'on consomme beaucoup, gérer sa consommation des déchets. Et on fait tellement de choses pour l'écologie, pour les choses durables, que c'est un peu inadmissible de voir qu'il y a autant de déchets inutiles en fait. Enfin, c'est trop facile de jeter et on pourrait refaire, recycler, refaire quelque chose avec certaines choses que je vois qu'on jette. Et il y a beaucoup de choses qui se font en Guadeloupe. Il ne faut pas ignorer qu'il y a beaucoup de choses qui se font en Guadeloupe et il faut s'informer. Quand il y a quelque chose qui dérange, comme là on voit des machines à laver, on voit différentes choses sur juste une benne à poubelle. Une benne ne prend pas une machine à laver. Une benne ne prend pas des meubles. Et il y a des choses. On a mis à l'entrée de crâne. Tout à fait, je les ai filmés. Non, mais oui, à l'entrée de crâne, on a mis des bennes pour le plastique, le carton, je crois, et les verres. On voit encore des caissons de bouteilles là, à gauche, à droite. Je suis à Crâne, j'ai 2 petites filles de 4 et 5 ans. Des fois, on voudrait juste aller au parc. Il y a des morceaux de verre à terre. Voilà. Après, je fais la morale à personne. Mais prenons juste conscience que se couper, ça va vite. Avoir des accidents, ça va vite. Après, une fois qu'un enfant est blessé ou qu'il tombe sur n'importe quoi, ça amène des bêtes, des rats. Il y a eu des soucis au niveau de l'école de la Poussinière pour les rats. Les choses engendrent d'autres choses. Je veux tout simplement dire, prenons conscience. Parce que c'est facile de jeter chez les autres. Mais de toutes les manières, je crois que tout revient un jour. Donc si on prend conscience qu'il ne faut pas salir chez les autres et il faut déjà se nettoyer soi-même, c'est le plus important. Donc il y a des structures, il y a des bennes, il y a des choses. Soyons sensibles et mobilisons-nous pour faire des choses correctes. Après, concernant les déchets, il y a encore des choses à faire concernant la SIC, concernant d'autres, même concernant le ramassage des poubelles. Mais ça, c'est un autre débat. Oui, mais... Donc voilà, parce qu'il y a aussi les personnes il y a aussi les conditions qui viennent récupérer les déchets. Il y a tellement de choses à dire que chaque personne doit prendre sa responsabilité et se mettre face de ses responsabilités. Parce que la conscience, tout le monde l'a. D'accord. Alors tu es d'accord avec moi encore, les pères. J'entends encore Alexandra qui a dit ça. Alors, merci Alexandra, merci beaucoup. Avec plaisir. Moi, tu viens de dire la conscience. Ah oui? L'être humain n'est pas pardonnable. Il le fait exprès. On ne va pas dire tout le temps que c'est le maire. On ne va pas dire tout le temps que c'est ceci. On ne va pas dire tout le temps que c'est cela. Tu viens de dire tout à l'heure qu'on a mis histoire de déchets. Ouais. L'homme est intelligent, il construit un robot. Il est capable de construire un robot. Oui. D'accord? Oui. Donc il n'est pas excusable. Il n'est pas excusable puisqu'on met des choses pour jeter la poubelle. Oui. Ils savent bien. Il ne faut pas jeter la poubelle comme ça. Et quand vous voyez bonjour aussi, des gens arrêter de venir salican aussi. C'est mon si on a des déchets, mettez d'autre côté. Et donc, je te remercie Alexandra. En tout cas, j'entends, mais c'est réellement qu'après que tout un chacun prenne sa responsabilité et les choses se font. Et comme je dis, le meilleur reste à venir. Merci madame. Avec plaisir. Alors, Alexandra.